24 morts et 38 blessés, c'est le lourd bilan de l'accident de la route survenu hier nuit à Wahabou sur l'axe Ouaga-Bobo. Le gouvernement annonce des mesures drastiques pour briser le cercle vicieux. Le Premier ministre à Taïwan pour une visite officielle qui a débuté par la recherche de solutions à la crise énergétique que connaît le Burkina. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La route a encore fait des victimes. 24 personnes ont péri dans la collision entre un véhicule de transport en commun et un camion Ben stationné sur la Nationale 1 dans la localité de Wahabou. On dénombre également 38 blessés, dont 26 dans un état grave. L'absence d'un dispositif de signalisation serait à l'origine de cet accident. Hassan Gourabou, Ali Traoré, reportage. Voici ce qui reste du véhicule de transport en commun qui avait à son bord une soixantaine de passagers. Des dégâts matériels, mais le pire, c'est ce fait. 24 morts et 39 blessés, dont 26 dans un état critique. Selon les témoins rencontrés sur place, c'est le non-respect du code de la route et l'excès de vitesse qui sont la cause de cet accident. Après l'escale de Boromo, le car a quitté la gare et s'est retrouvé au niveau de Assiou, à 5 km à peu près de Wahabou. Et c'est là qu'en pleine circulation, il a rencontré un 10 tonnes qui était à l'arrêt. Et malheureusement, il n'a pas pu s'arrêter et il y a eu la collision. Donc de cette collision, il en a résulté aux environs de 2 h du matin où nous sommes arrivés. On pouvait constater qu'il y avait 22 personnes décédées sur place et 41 personnes blessées, dont 28 personnes étaient gravement blessées. Donc au cours de leur hospitalisation, il s'en est suivi 2 autres décès. Faute de cadre pour conserver les personnes décédées, l'on a procédé sur place à leur inhumation. Pour ce qui est des blessés, ils ont été acheminés au CMA de Boromo pour recevoir les premiers soins. J'ai des fractures au niveau des bras, la bouche aussi, ça ne va pas, le dos, la poitrine. Depuis hier nuit qu'ils ont fait les premiers soins, jusqu'à présent, bon. Je devrais me transporter jusqu'à Ouagadougou. Bon, vraiment, comme on était un peu derrière, lorsque j'ai vu seulement que, on dirait qu'il voulait dévier sur un camion, il a quitté la route, il est remonté encore. Bon, je ne sais pas si comment ça a terminé. Sur les lieux de l'accident, les forces de sécurité étaient à pied d'eux pour réunir les pièces à conviction. Une délégation conduite par le gouverneur de la Bouc-du-Moun est venue porter réconfort aux victimes et à leurs familles. Quant au conducteur du camion Ben, il serait en fuite. Au lendemain de l'accident de Wahabou, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour briser le cercle vicieux. Les ministres en charge de la sécurité, des transports et de la communication ont rencontré ce matin les transporteurs. La batterie de mesures annoncées va du retrait du permis de conduire à la réduction des capacités de vitesse des véhicules de transport. Nongba Kouda Oumoussissé. Les autorités n'ont pas perdu du temps à réagir suite à l'accident survenu très tôt ce matin à Boromo, dont le bilan fait froid dans le dos. Face aux services techniques, aux forces de sécurité et aux transporteurs, les autorités annoncent de nouvelles mesures de sécurité routière. À partir d'aujourd'hui, tout chauffeur qui va être pris en flagrant délit d'excès de vitesse, on va arrêter ce chauffeur-là, lui retirer son permis, faire la procédure et il va être frappé d'indignité dans la conduite des véhicules du genre. L'autre mesure, c'est que pour éviter effectivement que certains ne restent sourds par rapport à la limitation de la vitesse, ils ont 1 mois pour plomber. À partir d'aujourd'hui, ils ont 1 mois pour plomber leur véhicule. La vitesse, et le ministère des Transports va leur donner, la limite à plomber, c'est une application rigoureuse. C'est tolérance zéro. Transport mixte, c'est terminé. Ces mesures seront immédiatement applicables et les contrevenants devront donc faire face aux conséquences, martèlent les autorités. Chaque véhicule de transport doit avoir à son bord une boîte à pharmacie et du matériel de signalisation.
Le ministère en charge des transports se verra doté de gros véhicules pour sillonner les routes et enlever les véhicules qui obstruent la circulation. Face à cette batterie de mesures, les transporteurs s'engagent à les respecter strictement. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Transports, Souleymane Soulama, et de la Solidarité nationale, Laurien Nezongo, s'est rendue sur les lieux de l'accident aujourd'hui. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il invite les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route. Le carnet d'audience du président du Faso était bien chargé ce jeudi. Rochmark Christian Kaboré a reçu le président de Canopy Énergie, spécialisé dans l'énergie solaire et la biomasse, et qui a un projet de construction de 2 centrales solaires au Burkina. Le chef de l'État a aussi accordé un entretien à l'association des chansonniers traditionnels du Burkina, Alidou Badini Fousseni Kindo. Canopy Énergie chez le président du Faso. Les responsables de la multinationale sont venus présenter au chef de l'État burkinabé un projet de construction de 2 centrales solaires raccordées au réseau national. Les travaux de construction de ces centrales vont démarrer d'ici à la fin de l'année 2016, rassure le président de Canopy International qui dirigeait la délégation. Ces 2 centrales de 17 MW chacune permettront au Burkina Faso d'augmenter sa capacité de production électrique de 20%. Et donc de diminuer les délestages dont souffrent aujourd'hui beaucoup les populations locales. Ces centrales permettront de réduire la dépendance électrique du pays qui aujourd'hui importe une partie de son énergie des pays voisins. Canopy Énergie est donc un spécialiste des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la valorisation des déchets. Avec ces 2 centrales solaires, à Bobo-Dioulasso et à Pa, en mode partenariat public-privé, à terme, environ 20% des besoins énergétiques du pays seront couverts. Nous vendrons l'énergie directement à la Sonabel dans le cadre d'un contrat de vente d'électricité long terme de 25 ans. Et à l'issue de cette période de 25 ans, nous allons transférer la centrale à la Sonabel avec un transfert de technologie, une formation des équipes de la Sonabel, de façon à permettre à la Sonabel de reprendre l'exploitation de ces centrales. À la suite de Canopy Énergie, les chansonniers traditionnels de Ouagadougou sont allés réaffirmer au président du Faso leur engagement à l'accompagner dans son combat pour un Burkina Faso de paix. La musique moderne puise donc tout son savoir de la musique traditionnelle. Ceci étant, il a été donc question pour nous de faire savoir au président du Faso que dorénavant, cette musique traditionnelle sera un vecteur de la paix. Loin du Burkina, la question de l'énergie préoccupe le Premier ministre Paul Kabatieba qui a entamé une visite officielle à Taipei en République de Chine. Ce séjour a démarré de l'expertise chinoise en matière d'énergie solaire. Le chef du gouvernement a visité une société spécialisée dans la production de l'énergie solaire et 2 autres qui œuvrent dans le bâtiment. Reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Abdelaziz Yagibou. D'un système informatique jadis traditionnel, Taïwan, face à une rude concurrence sur le marché international, est passé de nos jours à une industrie TIC innovante et à forte valeur ajoutée. Un modèle informatique qui pourrait inspirer le Burkina dans sa quête de promotion de son secteur de TIC. Au centre Nankang Software Incubator de Taipei, le plus grand parc de recherche et d'innovation en informatique et en électronique de Taïwan, la main est tendue à la délégation burkinabé conduite par le Premier ministre Paul Kabatieba. Avec sa solide expérience en matière d'accompagnement des porteurs d'idées vers le financement, la création et le bon fonctionnement d'entreprises diverses, ce parc scientifique se propose de mettre son expertise au service du Burkina. Comme exploit, le centre a réussi, entre autres, à développer avec Sao Tomé un projet de conception de drones pour la retransmission en direct des grands événements. Du reste, à la recherche de solutions aux problèmes d'infrastructures universitaires et socio-économiques que connaît le Burkina, Paul Kabatieba est allé à la rencontre des responsables de la société Oversea Investment and Development Corps, OIDC. Un grand groupe spécialisé dans la réalisation d'une large gamme d'infrastructures dont le savoir-faire a profité à plusieurs pays en voie de développement.
À ses interlocuteurs de la dite société, le chef du gouvernement burkinabé a expliqué la nouvelle vision de son gouvernement consistant à l'amélioration du climat des affaires et à la promotion du partenariat public-privé. À Taipei, Paul Kabatieba s'est aussi montré préoccupé par les dures conditions que les Burkinabés vivent du fait des délestages devenus quasi permanents pendant la canicule. Convaincu qu'en la matière, le salut du Burkina peut venir de son taux d'ensoleillement qui est l'un des plus élevés, le chef du gouvernement a tenu à s'enquérir des opportunités que peut offrir la société taïwanaise Speedtech Energy. Aux responsables de cette société spécialisée dans l'énergie solaire qui intervient déjà dans la capitale et dans certains villages reculés du Burkina, le Premier ministre Tieba a, au nom des relations d'amitié entre son pays et la République de Chine, exprimé sa volonté de voir le cap se maintenir et se renforcer. Triste anniversaire célébré aujourd'hui, il y a 26 ans, mourait dans des circonstances non encore élucidées l'étudiant en 7e année de médecine Dabo Boukari. Pour marquer cet anniversaire, les étudiants de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo ont organisé ce matin un meeting sur le terrain qui porte le nom de l'illustre disparu. Une manifestation pour exiger vérité et justice. Roger Kam Nyarkiteda. C'est un hommage qui est rendu ici à Dabo Boukari. Cet étudiant en 7e année de médecine, arrêté le 19 mai 1990, et dès lors porté disparu dans des conditions non encore éclairées. En célébrant le 26e anniversaire de sa disparition, les étudiants mettent sur la table de leurs revendications vérité et justice pour Dabo Boukari. Les commanditaires, les complices, les assassins, toujours impunément dans notre pays. Il faut que ça cesse, que les assassins, les commanditaires, les complices puissent être jugés et punis à la hauteur de leur forfaiture. Considéré comme symbole vivant de la jeunesse ou encore un exemple de la résistance, Dabo Boukari est pour ses étudiants une icône, voire une idole, dont ils entendent s'approprier ces valeurs pour la satisfaction de leurs revendications. Dabo doit être pour nous un exemple de courage, de détermination et de persévérance dans notre lutte pour de meilleures conditions de vie et d'études, mais également pour la démocratie et le progrès social véritable. En acceptant le sacrifice suprême, Dabo nous exhorte à ne jamais baisser les bras et à nous engager résolument dans la lutte jusqu'à la victoire finale. En attendant, l'Association nationale des étudiants du Burkina, ANEB, et l'Union générale des étudiants burkinabés, UGEB, appellent les étudiants à boycotter les élections municipales. Pour les délégués de ces structures, les dirigeants qui seront issus de ces élections ne pourront pas trouver des solutions idoines aux aspirations du peuple burkinabé. Venons-en maintenant au municipal. À 3 jours du scrutin de dimanche, le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, a rencontré les observateurs accrédités pour les élections. Une rencontre destinée à un partage d'informations pour la bonne exécution de la mission des uns et des autres. La question de la sécurisation du scrutin a été aussi évoquée. Pawadrogo, Jean Zongo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est une rencontre de partage d'informations entre le président de la CENI et les observateurs accrédités pour les élections municipales de ce dimanche 22 mai. Pour ce scrutin, ils sont 6137 prêts à accomplir leur œuvre de vigilance sur le processus de vote des conseillers municipaux. Cette fois encore, la CENI attend beaucoup d'eux. Moi, j'ai apprécié leur réaction. Ils se sont dit, comme vous avez entendu, satisfaits en fait des informations qui leur ont été données. Et donc, ils sont davantage outillés pour pouvoir aller sur le terrain. Mais en revanche, nous, on attend d'eux qu'à la fin de leurs observations, ils puissent nous revenir avec un certain nombre donc, de suggestions, de recommandations. Il y a des observateurs d'un type particulier, je parle de ceux de la CODEL. Eux, ils savent que nous attendons davantage d'eux. Ils nous ont montré ce qu'ils sont capables de faire à la présidentielle. Nous espérons, en tout cas, nous souhaitons qu'ils puissent faire ce qu'ils ont fait à la présidentielle. Le point des préparatifs a été fait aux observateurs et d'une manière générale, tout est fin prêt. L'autre grand sujet au menu de cette rencontre, c'est la question sécuritaire. Des menaces diverses ont été identifiées et elles se résument en tentative de perturber le déroulement normal de la campagne électorale dans certaines localités, la menace de l'intégrité physique de certains acteurs politiques,
la menace d'empêcher l'acheminement de matériel électoral dans certaines localités, de créer des tensions dans les bureaux de vote le jour J, comme vient de le dire le président Begedo. La menace est claire, elle est ouverte. Et également la possibilité de saccager ou de voler, en tout cas de détruire le matériel électoral ou d'utiliser les médias pour faire de la propagande. Beaucoup de menaces certes, mais le commandant Somda se veut rassurant. Tous les corps militaires, paramilitaires et même des retraités sont mobilisés pour veiller à la sécurité à toutes les étapes du processus. Le président de la CENI en appelle à la responsabilité de tous, à commencer par les hommes de médias. L'une des inquiétudes soulevées par les observateurs concerne le délai de publication des résultats provisoires du scrutin en l'absence du système de transmission par VSAT. Mais Maître Kéré rassure, certains résultats seront disponibles dès la nuit du scrutin et l'intégralité si tout va bien au bout de 48 ou 72 heures. La sécurisation des élections de dimanche a été aussi évoquée par le président de la commission sécurité au cours d'une conférence de presse. Les corps militaires et paramilitaires ont été mobilisés pour permettre aux électeurs d'exercer leurs droits de vote dans la quiétude. Mokhtar Ouedraogo, Kadisanogo, précision. À quelques jours des élections municipales, le président de la commission sécurité a initié une conférence de presse. Objectif visé, faire le point de l'état des préparatifs de sa commission aux journalistes. La sécurité de l'ensemble du scrutin sera assurée par l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Nous sommes donc toujours dans la montée en puissance de la mise en place de notre dispositif. Nous avons pu assurer donc l'escorte du matériel électoral et nous sommes actuellement en train d'assurer la sécurisation donc de la campagne. Pour ces élections municipales, il n'y a pas de risque zéro. Toutes les dispositions seront prises dans les zones à risque. Avec l'appui de la CENI, on a recensé quand même 81 zones à risque. Il s'agit des zones où il y a eu des litiges. Et on estime que, au regard de ce qui se passe de nos jours, la zone de Begedo et la zone de Broum Broum constituent en tout cas des éléments de notre avis à inquiétude. Et nous sommes en train de prendre des dispositions par rapport à ces zones-là. L'ensemble du processus électoral mobilisera 24 000 agents des forces de défense et de sécurité. Le président de la commission de sécurité a demandé aux journalistes de contribuer à apaiser les débats et tensions pour réduire les risques de conflit. Poursuit, les communicateurs jouent leur partition dans la tenue d'élections transparentes et équitables le 22 mai. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, a entrepris de s'imprégner des réalités de la couverture médiatique de quelques radios locales dans la région de Fada. 5 radios de Fada ont été visitées par la présidente du CSC, Nathalie Sommet. Reportage Roger Bebamba, Mamadi Ouedraogo. La présidente du Conseil supérieur de la communication CSC foule le sol de la RTB de Fada. C'est le début d'une tournée dans les 5 radios de la ville de Fada-Ngourma. Une visite qui a permis à Nathalie Sommet de toucher du doigt les réalités quotidiennes des médias locaux en cette période de campagne électorale. Ce que nous avons pu voir nous satisfait énormément, en ce sens que nous avons vu des médias très engagés, qui ont pris de très belles initiatives. Il y en a même qui sont allés jusqu'à modifier leur grille de programme et insérer des programmes et qui prennent en compte la campagne électorale. À chaque arrêt de la visite, la présidente du CSC a exprimé ses encouragements aux directeurs et agents de ces médias et leur a prodigué des conseils. Quand on reçoit la visite de la première autorité en charge de la régulation de la communication et quand elle vous donne des conseils et elle vous oriente, elle vous dit il faut faire cela pour aller encore de l'avant. Je pense qu'on ne peut être que content. Ce que je retiens, c'est surtout le fait que nous devons faire attention avec les médias étrangers et nous devons tout faire pour avoir les papiers en bonne et due forme avant de se lancer dans la diffusion de leurs émissions.
Cette visite fait suite aux échanges avec les promoteurs des médias en avril dernier sur la tenue des élections municipales. C'est pourquoi la présidente du CSC invite les hommes et femmes de presse à plus de professionnalisme en cette période sensible. Les élections municipales permettent de mettre en place des conseils municipaux avec à leur tête un maire, mais aussi des conseils régionaux. C'est en 2007 que les premiers conseils régionaux ont été installés pour la première fois au Burkina. Rôle, attribution et fonctionnement de ces conseils avec ce rappel de Draman Guéné. Après les élections municipales, chaque conseil municipal vote en son sein ses représentants pour siéger au conseil régional du ressort territorial de la région. Il est accordé un quota de 2 représentants par commune rurale et 2 par arrondissement des communes urbaines. Une fois ces représentants élus, le gouverneur de la région convoque la première session du conseil régional, au cours de laquelle le président est voté parmi les conseillers régionaux. La durée de leur mandat est de 5 ans. L'article 147 du Code général des collectivités territoriales définit les attributions du conseil régional conformément aux grandes orientations de l'État. À cet effet, il discute et adopte les plans de développement régional. Il règle par ses délibérations les affaires de la région et donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'État ou par d'autres collectivités. Selon les dispositions de l'article 154 du même code, le conseil régional se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. Toutefois, le conseil peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin. L'article 156 du Code général des collectivités territoriales stipule la durée des sessions ne saurait excéder 5 jours pour les sessions ordinaires et 3 jours pour les sessions extraordinaires. Les frais de session sont fixés selon la mobilisation des recettes de la région. En dehors donc de ces émoluments, les conseillers ne sont pas rémunérés. Le conseil régional ne peut valablement siéger que si plus de la moitié des membres est représenté à l'ouverture de la session. Les absences non motivées aux sessions donnent lieu à des sanctions. Le conseil régional vit essentiellement de l'accompagnement de l'État à travers les dotations globales de fonctionnement et celles d'investissement. Il mobilise aussi ses recettes propres issues des taxes de jouissance et des ventes de dossiers d'appel d'offres pour les ouvrages. Suite ce soir de la série de sujets sur l'incivisme qui prend des proportions inquiétantes au Burkina suscite de nombreuses interrogations. Tous les actes posés par les citoyens le sont-ils par pure méconnaissance des lois ou par simple défiance de l'autorité de l'État? Si la deuxième hypothèse venait à être retenue, alors se pose la question de savoir pourquoi. Moussa Ouedraogo et Draman Dadian ont tenté une explication. Et quand des citoyens font la loi, après avoir enfreint aux règles de la circulation routière, au vu et au su des agents de sécurité, certains usagers de la route, même en infraction, refusent d'obtempérer. Dans certains établissements scolaires, plus rien ne va entre apprenants et encadreurs. Par endroits, ce sont les édifices publics qui sont pris pour cible. À Nagaré, par exemple, le drapeau, symbole de la nation, a même subi la colère des manifestants. À l'origine, tous élèves. Les élèves ne respectent plus rien. Quand ils sont en grève, ils causent d'énormes dégâts. En échangeant avec eux, certains pensent qu'ils sont plus intelligents que leurs propres parents. Et que dire du bras de fer devenu monnaie courante entre les forces de défense et de sécurité et la nouvelle génération de groupes d'autodéfense? C'est tout simplement de la défiance aux yeux de certains citoyens. Nous constatons aujourd'hui que l'État est en perte d'autorité et que l'homme de tenue n'est plus considéré. C'est dommage, et vraiment très dommage. L'homme de tenue, tel que nous l'avons connu, faisait très très peur. Très peur, de par sa tenue, je ne sais pas par sa taille, son poids, sa grosseur, mais par le fait qu'il porte une tenue qui représente pour nous le pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est vraiment plus le cas, car l'autorité de l'État est parfois bafouée. Pour ce fonctionnaire, la situation est consécutive à l'injustice et au laxisme dans la gestion des affaires publiques. L'incivisme, c'est quoi? C'est une suite logique de l'impunité, une suite logique
du sommet. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que la Haute Cour de justice fonctionne, qu'elle sévisse pour que le haut là ait sa part et par ricochet, le bas, tout le monde va suivre. Force doit rester à la loi, a-t-on coutume de dire. Entre la carotte et le bâton, il faudra nécessairement choisir pour sortir de cette parenthèse sombre de l'évolution de notre société. La campagne électorale qui vit ces dernières heures et les tensions perceptibles sont commentées par les journaux. Les quotidiens reviennent aussi sur l'attaque du commissariat de police de Koutougou dans le Soum. Touboum, Evelyne Dabiré. À quelques jours des municipales, la CENI a fait le point du processus électoral aux acteurs politiques, informe l'observateur Palga. Et au menu de cette rencontre, poursuit ce journal, les différentes crises à Zogoré, à Béguédo et Burum qui font de ces localités des circonscriptions à haut risque. Ces 3 cas sont assez évocateurs, explique le président de la CENI dans les colonnes du quotidien. Pour ce journal, en ces derniers jours de campagne, toutes les forces doivent être mobilisées pour anticiper sur ces pratiques malsaines aux antipodes du code de bonne conduite signé lors des élections couplées et qui est toujours en vigueur. Pour le quotidien, l'incivisme politique n'a pas sa place au Burkina. Sidoya a conclu à ce propos, évitons les erreurs du passé. Autre fait de violence rapporté par les quotidiens, l'attaque du commissariat de Koutougou. Aujourd'hui, Ofaso explique que cette attaque est l'œuvre d'individus non encore identifiés qui ont ouvert le feu sur le poste de police de Koutougou à 135 km de Djibo le mardi 17 mai, créant une panique généralisée dans ce village burkinabé près de la frontière malienne. Bilan, 2 policiers blessés et de nombreux dégâts matériels, explique le pays qui précise que les douilles ramassées sur les lieux proviennent des armes de guerre. Kalachnikov, fusil mitrailleur et pistolet automatique 9 mm. Les armes utilisées et le mode opératoire laissent fortement présager qu'il s'agit d'une attaque terroriste, conclut ce journal. Et à lire dans Aujourd'hui au Faso, les différentes attaques dont le Burkina a été victime courant 2015 et en 2016. Ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.